sort de ta bouche, je ne peux pas, hein, je peux pas vraiment te prendre pour coupable. Parce que c'est la mort qui te fait parler comme ça. Moi, j'ai la vie. Même si tu me traites de crétin. Alléluia. Amen. Moi, je crie. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à croire. Parce qu'ils veulent que ce soit 1 plus 1 égale à 2. Mais 1 plus 1 chez Dieu, ça ne peut pas toujours être égal à 2. Ça peut être égal à 2. Mais Dieu, c'est le maître des temps et des circonstances. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il a choisi de nous sauver par Jésus. Mais où est ton problème? Tu ne crois pas que Jésus est le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Mais Jésus est le Seigneur. Mais Jésus est le Seigneur. Amen. Mais Jésus est le Seigneur. Toi, tu ne crois pas. Parce que tu crois que par rapport à ta logique, par rapport à ton intelligence, Jésus n'est pas le Seigneur. Gloire à Dieu. Ton intelligence, tu vas te rendre compte que tu es déjà en enfer. Mais moi, traite-moi comme tu le veux. Mais moi, je serai au paradis. Et là-bas, je veux comprendre qu'il y a une grande différence entre la sagesse et l'intelligence. Moi, je veux être sage. Mais toi, base-toi sur la logique. Base-toi sur ton intelligence. Tu seras en enfer avec ton intelligence. Et dans toute la logique. Mais moi, je n'ai pas de logique. Moi, j'ai péché. Normalement, logiquement, c'est à moi de payer pour le péché. Mais voilà, mais par la sagesse, je peux croire que Dieu peut trouver une solution. Par la sagesse, il a choisi que quelqu'un d'autre puisse payer pour moi. Alors moi, je préfère la sagesse de Dieu. Et je dis Amen. Je n'ai pas compris tout parce que je ne suis pas intelligent. Mais par la sagesse, je fais confiance à Dieu. Et je dis Alléluia. Amen. Et je dis Alléluia. Verset 9 nous dit, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombe avec les riches. Son tombeau, pardon, avec les riches. Joseph d'Arimathée, alléluia, un riche. Et la Bible dit, quoiqu'il n'eût point commis de violence, il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Lui-même, il n'a rien fait. Mais à cause de tout ce qui était sur toi, tout ce que toi tu as fait, que lui, il a pris sur lui, j'ai dit ici, il ne faut pas oublier, pardonner dans la Bible, c'est Nassa. Et Nassa, ça veut dire aussi porter sur soi. Pardonner, quand Dieu pardonne, il porte sur lui. Alléluia. Amen. Et Jésus va porter. Et à cause de ça, il va avoir beaucoup de tribulations dans sa vie jusqu'à ce qu'il va mourir. Alléluia. Amen. Une vraie connaissance de Jésus va faire que si quelqu'un connaît bien Jésus, Jésus sera irrésistiblement Dieu devant lui, le roi devant lui, le Seigneur devant lui. Quand quelqu'un te croise dans la route et il te dit, ah maman, ça va, oui ça va, qu'est-ce qu'il y a? Ah, je manque 5 € pour prendre le bus. Ah, maman, 5 €, attends. Ah, banque, venez. Toi, tu es derrière, tu attends que cet homme qui me donne peut-être 10 €, ça va me faire du bien. Comme ça, je paye mon bus et les 5 €, je vais acheter les légumes, les poissons, la semoule pour les enfants. Et pour les 5 € qui restent, tu es là, tu attends. Et quand la personne va se retourner et il te donne, maman, bon, j'ai pas beaucoup d'argent, prends seulement cet argent. Et la personne part, tu ouvres comme ça, tu es 2000 €. Tu peux parler en langue, hein? C'est Dieu, merci. Calme-toi. Alléluia. Tu peux t'agenouiller devant cette personne. Tu veux dire, que Dieu te bénisse. Ah, merci. Tu l'embrasses les pieds. Et on peut dire, non, il ne faut pas le faire. Hey, moi, je t'ai donné seulement ma soeur. Mais maintenant, Jésus a tout pris sur toi. Comment tu ne veux pas l'adorer? Alléluia. Il a pris sur toi tout ce que tu avais, ta maladie. Et il s'est chargé de tout ça. Et avant, quand la Bible dit, quand il porte sa croix, Jésus, il n'arrive plus à marcher. Et maman dit qui a été là-bas, elle nous raconte que le chemin de la croix, ça monte. Et Jésus monte avec la croix. Il monte, mais la croix, ce n'est pas une croix, c'est toutes nos croix. Et toutes nos maladies, nos souffrances, nos cancers, nos hypertensions, nos problèmes multiples. Et Jésus monte nos pauvretés. Et il monte, la Bible dit, il tombe. Mais il ramasse, il remet en place, parce qu'il sait que c'est lui le sacrifice. Et il continue à marcher, on frappe, il tombe, il se lève, il se relève, il prend, il avance. Alléluia. C'est ce qu'on dit que la passion de Christ, il a aimé cette croix parce qu'il savait que tout ce qu'il avait porté, la solution était la croix.
Alléluia. Amen. Et voilà Jésus, si quelqu'un comprend ce qu'il est vraiment, si quelqu'un comprend ce que Jésus a fait pour lui, tu vas aimer Jésus, tu vas l'adorer. Parce que ce que Jésus a fait, personne ne peut faire ça pour toi. Personne ne peut faire ça pour toi. Parce que Moïse lui-même, il demande à Dieu, porte le péché. Job, il demande à Dieu, porte le péché. Et ces gens-là que nous voyons comme des grands, Abraham aussi pouvait dire à Dieu, pardonne-moi, donc porte toi-même mon péché. Mais ces gens, des grands, mon pasteur dit, Dieu, pardonne-moi, porte mon péché. Mon père, ma mère dit, Seigneur, pardonne-moi. C'est pour dire, Dieu porte mon péché. Mais moi maintenant, moi aussi, si je dis à mon papa, porte mon péché, il va dire, hey, moi-même j'ai mes péchés, je cherche aussi quelqu'un pour porter. Il dit à Moïse, porte, il dit, mais moi-même aussi j'ai mon péché. Je cherche aussi quelqu'un pour me pardonner. Donc il ne reste que Dieu. Voilà, quand je vais devant Dieu, Dieu dit, mais tu sais toi-même que c'est celui qui a péché qui va mourir. Mais plus tard, il va dire, ok, j'ai trouvé une solution. Jésus va et porte leur péché une bonne fois pour toutes. Passe à la croix et guéris-les tous. Et délivre-les tous de l'ignorance, de l'enfer. Délivre-les. Et donc, pour nous, c'est une grande joie. Nous avons tous donné nos fardeaux à Jésus. Et Jésus est monté une fois pour toutes à la croix. Et aujourd'hui, nous sommes libres par lui. Et donc, ça veut tout simplement dire que c'est lui l'homme que nous adorons aujourd'hui, l'homme que nous aimons. Et comprendre que Jésus a tout fait pour toi va faire que tu seras attiré vers lui. Tu vas l'aimer, Jésus. Tu vas l'adorer. Tu vas aimer comprendre, le chercher. Tu vas aimer qu'il soit toujours avec toi. C'est pour ça, pour couronner le tout, nous disons que je veux plus vivre, mais que je veux que ce soit Jésus qui vit en moi. Amen. Alléluia. Je veux plus, Jésus vit en moi. Ne sors plus, reste avec moi. Parce que ce que tu as fait, si tu pars, quelqu'un peut venir souiller ma vie. Reste avec moi. Dans le livre de Jean, chapitre 12, verset 32, la Bible déclare, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. C'est Jésus qui dit. Il dit, le jour que moi, je serai enlevé, je serai parti de la terre, vous allez voir que toute la terre entière va venir vers moi. Alléluia. Le monde va comprendre. Vous savez, Jésus est meurtrisé. Jésus est tué. Jésus est frappé. Les gens disent, mais sauve-toi. Sauve-toi. Tu disais que tu étais le Messie. Sauve-toi. Mais Jésus continue à endurer la croix. Jésus est mort. On dit, mais comment un fils de Dieu qui peut mourir? C'est quoi ça? Quelle médiocrité. Mais sauf que le troisième jour, Jésus n'est pas là. Le troisième jour, Jésus n'est pas là. Et on va commencer à voir Jésus partout où il veut. Et les gens vont comprendre que c'est Jésus était vraiment un enfant de Dieu. Les gens vont comprendre cela. Que Jésus était vraiment un enfant de Dieu. Le jour de sa résurrection, la Bible dit que les gens qui sont morts sont revenus à la vie. Quand Jésus est mort, il y a eu le ténèbre sur toute la surface de la terre. Les gens vont comprendre. Et c'est Jésus qui va monter comme ça et va aller dans les ciels. Les gens vont dire, mais non, 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 non. Qu'est-ce que nous avons fait? On est tombé sur la malédiction prophétique. Il ne fallait pas tuer cet homme. En tout cas, il ne fallait pas que ça tombe sur moi. Certainement, c'était lui le Messie. Et toute la terre va devenir chrétienne. Amen. Amen. Toute la terre va devenir chrétienne. Et c'est la parole de Dieu. Donc quand on comprend vraiment ce que Jésus a fait pour toi, c'est pour ça qu'on doit parler de temps en temps des sacrifices de Jésus-Christ. Parce que là, il devient précieux pour nous. Il nous attire vers lui. Amen. Amen. Cinquième passage, Ésaïe chapitre 53, le verset 10, on va finir. La Bible dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Alléluia. Amen. Et Jésus, la Bible dit que Dieu avait trouvé que c'était bon que ce soit Jésus alors qui porte la souffrance de toute l'humanité, de toute la terre entière. Et à cause de cela, il est tellement mort à cause de nos péchés que Dieu a fait que ça, il va avoir une postérité. Il va avoir des enfants spirituels. Il va prolonger ses jours sur la terre. Et il va être de l'éternité en éternité. Et l'œuvre de l'Éternel
va prospérer entre ses mains. Désormais, il y aura une église pour Jésus. Désormais, il y aura un peuple pour Jésus. Désormais, il va marcher de gloire en gloire. Alléluia. Amen. Parce que lui, il a accepté d'être brisé par les péchés. Mais nous, on ne peut pas jouer avec le péché. Le péché, c'est une chose atroce. Vous voyez sur la croix, Jésus est crucifié avec deux autres personnes. Alléluia. Amen. Mais les deux autres personnes, c'était qui et qui? C'était des voleurs, c'était des brigands, des bandits, des assassins. Ils ont tué, ils ont fait beaucoup de choses. Et ces personnes-là sur la croix, les gens qui sont venus les crucifier, ils ont dit, ça ne vaut même pas la peine que ces deux personnes-là, qu'on puisse mettre des clous sur eux. On va seulement les attacher. Et on a pris ces personnes, on va les attacher sur le bois. Alléluia. Amen. On attache ces gens. Parce qu'à cause de leurs péchés qu'ils ont fait, quand on t'attache sur la croix, et c'était à midi, ils pensaient, vers 14h, 15h, ils vont mourir. Parce que la position de la croix, attachée des cordes, ils ne vont pas faire longtemps, ils vont mourir. Et Jésus, il croyait, les souverains sacrificateurs, les gens qui l'ont crucifié, ils croyaient que lui, il n'a pas fait de faute. Et si on le met avec des cordes, il va rester longtemps, peut-être jusqu'à demain, parce qu'il n'a pas le poids du péché sur lui, parce qu'ils n'avaient pas les yeux spirituels, parce qu'ils n'avaient pas vu la prophétie, ce qu'il disait. Alléluia. Amen. Et pour aller vite avec Jésus, ils vont planter des clous sur lui, pour qu'il souffre encore plus. Et c'était prophétique. Alléluia. Ils vont mettre une couronne d'épines sur lui. Ils vont dire le roi des rois. C'est lui le roi des Juifs. Alors, sauf que ils vont crucifier Jésus à midi avec ces deux autres. Mais quand ils vont revenir à 15h, Jésus est déjà mort. Alléluia. Amen. Les deux autres vivent encore. Ceux-là qui ont été crucifiés de manière que tu ne peux pas rester longtemps, ils vivent encore. Mais Jésus, ils viennent, Jésus est déjà mort. Alléluia. Pourquoi il est mort vite? Parce qu'il avait des fardeaux sur lui. Il avait les péchés sur lui. Il avait des maladies sur lui. Vous savez, les gens qu'on appelle les Akufalobi là, les gens qui sont moribonds, qui ont des problèmes, beaucoup de problèmes, beaucoup de maladies. Tu gifles, c'est pas comme ça, il tombe, il meurt. C'est comme Jésus. En fait, il s'était chargé de toute la souffrance. Des gens qui étaient venus avant lui. Parce que Jésus a prêché aussi les gens qui étaient déjà morts. Alléluia. Amen. Et il a aussi prêché nous qui n'étions pas encore nés. Et toutes nos souffrances, toutes nos maladies, Jésus les avait portées sur lui, sur la croix. Et tout ce fardeau a fait que Jésus ne pouvait pas rester longtemps sur la croix. Il devait mourir vite parce que c'était trop lourd. Alléluia. La souffrance, la maladie, c'était trop lourd. Et Jésus va mourir comme ça, écrasé par le poids de nos péchés et de nos iniquités. Sixième point, Ésaïe 53, le verset 11 nous dit, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leur iniquité. Alléluia. Amen. Prophétiquement, Jésus c'était l'homme qui devait se charger de nos péchés de telle manière que nous soyons justifiés par son action. Alléluia. Amen. Il fallait qu'il porte nos péchés pour que nous soyons justifiés par son action. C'est ce que j'ai dit aussi tantôt. Tellement qu'il a porté nos péchés, il ne pouvait pas rester longtemps en vie. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est déjà le péché d'une personne. Ton péché doit t'amener à la mort. Mais maintenant, Jésus va prendre le péché de tout le monde. Il ne peut pas vivre longtemps. À 33 ans, c'était déjà bon, c'était déjà fini pour lui. Il pouvait mourir parce que c'était trop, c'était trop. C'était trop. Un enfant turbulent ne vit pas longtemps. Et Jésus, c'est comme s'il était turbulent spirituellement. Il prenait toutes les maladies, il prenait tous les désordres des gens, il pardonnait les gens, il pardonnait les adultères, il pardonnait tellement. Et tous les problèmes, il mettait sur lui. Le sang qui coulait de l'autre femme est venu sur Jésus. Alléluia. Amen. Et voilà, l'église va naître de ce Jésus. Cette femme qui peut perdre du sang. Et ici, le verset 11 nous montre qu'à cause de nos péchés,
cause, Jésus est mort par de la souffrance physique là qu'on lui avait fait. Alléluia. Les souffrances ont participé. Mais c'est surtout des péchés, des souffrances qui l'ont fait tuer sur la croix. C'est des maladies qui ont fait que Jésus puisse payer. La croix, c'est une façon de payer. Et il est mort de tout ce qu'il a porté. Et la croix, c'est un lieu pour qu'il puisse payer pour tout ça. Alléluia. Amen. Dans le livre de Daniel, le chapitre 8, le verset 14 nous dit, on va finir bientôt, bien aimé. Daniel, chapitre 8, le verset 14 nous dit, et il me dit, 2100 soirs, 2300 soirs et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Alléluia. Amen. 2300 soirs et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Je vais dire tout simplement, je ne vais pas aller trop loin parce que par rapport au temps, il fallait que quelqu'un puisse purifier ta vie. Il fallait que quelqu'un puisse purifier ton corps. Et si tu veux, Jésus a fait une chose. Il a pardonné les péchés et il a fait que tu sois purifié. C'est-à-dire, il a fait que ce qui faisait que tu pêches, Jésus l'a enlevé aussi. Alléluia. Amen. Donc le sacrifice de Jésus est beaucoup plus profond. Il ne pardonne pas seulement le péché, mais il enlève le péché. C'est ce que la Bible dit, que Jésus c'est l'agneau de Dieu, celui qui est venu pour ôter le péché du monde. Alléluia. Jésus vient pour enlever, pour ôter. Il pardonne, mais il enlève le but. Il enlève le motif qui t'a mené au péché. C'est le sacrifice par excellence. Amen. Les animaux d'ailleurs couvraient seulement les péchés. Mais nous savons que Jésus pouvait aussi se sacrifier pour nos péchés. Mais Jésus va se sacrifier plus. Il nous donne directement la garantie que nous allons entrer dans le royaume des cieux. Parce qu'il enlève et le péché qui est en nous et les causes de péché qui étaient en nous. Et désormais tu es pur pour toujours. Ne sois pas ignorant. Ta place est dans le royaume de Dieu. Mais si toi, tu demeures ferme, si toi, tu persévères dans la foi. Alléluia. Amen. Parce que dans l'église, il est surtout question de la foi. Ésaïe, dernier point, dernier passage, Ésaïe chapitre 53, le verset 12. La Bible dit ceci. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec le grand. Il partagera le butin avec le puissant, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Jésus s'est livré lui-même à la mort. Il a accepté lui-même de mourir. S'il ne voulait pas mourir, il n'allait pas porter tes péchés. S'il ne voulait pas mourir, il n'allait pas apporter tes maladies, tes iniquités, tes infirmités, comme la Bible nous a dit. Mais Jésus, il a accepté de porter cela. Quand Moïse disait à Dieu que porte toi-même dans le livre d'Exode 32, 32, porte toi-même leurs péchés. Porte toi-même. Si tu ne le portes pas, alors efface mon nom de du livre de vie. Alléluia. Moïse savait que si il y a le péché sur toi, tu ne peux pas vivre, tu dois mourir. Il savait. Mais Jésus, en prenant le péché, Jésus est beaucoup plus grand que Moïse. Jésus savait qu'en prenant ça, qu'il allait mourir. Mais il a fait ça. Donc le sacrifice de Jésus, ce n'est pas quelque chose de hasard. Ce n'est pas que, bon, ils l'ont vendu et ils l'ont tué. Non. Jésus est venu avec une préméditation. Il savait qu'il devait passer par là. C'est pour cela, lui-même, volontairement, il va se donner comme un appât, que toute personne qui le voit puisse poser sur lui son problème, puisse poser sur lui sa maladie, puisse poser sur lui ses infirmités, ses souffrances, sa pauvreté, que tu mettes ça sur Jésus. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ici que parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, il a accepté de mourir. C'est pas que... pourquoi ils ont fait ça? Non. Jésus devait mourir pour nous. Et nous devons rendre gloire à Jésus pour ça. Parce qu'il avait accepté. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Ce n'est pas qu'ils ont venu prendre un enfant de Dieu. Ils sont venus prendre Jésus devant Dieu pour le tuer. Non. Dieu lui-même, il lui a plu de le briser, comme la Bible a dit tantôt, je pense, dans le verset 7 d'Ésaïe 53.
Il n'avait plus à Dieu de les briser par la croix. Chapitre 10, pardon. Alléluia. Amen. De les briser par la souffrance. C'est un choix. Et Jésus, c'est lui-même qui s'est donné pour nous. Ce n'est pas la faute ici, c'est à toi. Non. Jésus a pris nos péchés pour mourir avec sur la croix. Et la Bible continue en disant, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Donc Jésus l'a fait volontairement. Il savait qu'en prenant le péché, il va être mis parmi les malfaiteurs. Oui, celui qui a le péché, c'est un malfaiteur. Celui qui a le péché, c'est un malfaiteur. Mais sauf que Jésus, en prenant le péché, il savait qu'il allait être mis parmi les malfaiteurs. Et il va payer pour nous. Parce qu'il s'est lui-même livré comme un sacrifice d'expiation pour toi et pour moi. Amen. Amen. Et pour finir, dans le livre des Jean 10, 17, la Bible dit, c'est Jésus qui déclare, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Alléluia. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre après. Personne n'a pris la vie de Jésus. Personne ne l'a tué parce qu'il voulait jouer avec lui. Mais c'est lui-même qui s'est laissé aller dans la mort, dans la souffrance. Il s'est sacrifié lui-même. Et quand, avant qu'il meure, écoutez ça, avant que Jésus meure, il crie, Père, entre tes mains, j'ai remis mon âme. La Bible dit, et il espéra comme ça. Et il mourra. Quel cinéma! Alléluia! C'est beau tout ça. Quelqu'un qui décide le moment de sa mort. Il devait passer par là. Il savait de quoi il faisait. Il savait ce qui se passait. Il disait, il vient de dire, Jean, chapitre 10, verset 17, moi-même j'ai donné ma vie pour la répandre après. Alléluia. Amen. Il s'est sacrifié, mais il était trop grand pour que quelqu'un puisse jouer avec lui. Personne n'a joué avec Jésus. Il est resté le Seigneur des Seigneurs. Il est resté le Roi des Rois. Même dans cette souffrance. Parce qu'il a des contrôles de tout ce qui s'est passé. Alléluia. Il donne sa vie. Il sait que 3 jours après, il va le répandre. Il avait dit déjà, il a dit, brisez-moi cette maison, détruisez-moi ce temple. En 3 jours, moi je vais les reconstruire de nouveau. Il avait dit, parler de lui-même. Alléluia. Amen. Il peut donner quand il veut répondre quand il veut. C'est le sacrifice que tu avais vraiment besoin pour être sauvé. C'est le sacrifice, c'est Jésus. Quelqu'un qui a contrôle, qui se donne lui-même et qui fait tout pour toi et qui prend tout ce qui est fait de mauvais sur toi et il emmène pour se débarrasser de ça sur la croix. Et après, le 3e jour, il revient à lui. Après, il monte au ciel. Il fait quoi? Il est en train de préparer un endroit pour toi, une place pour toi. Et il va revenir pour te chercher, pour te mettre dans la gloire. C'est très beau. Que Dieu vous bénisse. Amen.